Et après, on s'étonne qu'il y ait des gens qui migrent pour des raisons économiques. Et donc, c'est ça la réalité. Le fond du problème en amont, si on veut, et moi je suis plutôt partisan de ça, parce que je pense que l'immigration est une douleur, y compris l'immigration qu'on appellerait première classe. C'est-à-dire, moi je connais dans mon entourage, c'était le cas par exemple de mon père, mais je connais aussi de mon entourage des gens qui vont être médecins, donc qui sont arrivés par avion, qui sont arrivés parfaitement légalement, mais qui sont dans une situation quand même difficile, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de statut. Et après, on s'étonne qu'il y ait des gens qui migrent pour des raisons économiques. Et donc, c'est ça la réalité. Le fond du problème en amont, si on veut, et moi je suis plutôt partisan de ça, parce que je pense que l'immigration est une douleur, y compris l'immigration qu'on appellerait première classe. C'est-à-dire, moi je connais dans mon entourage, c'était le cas par exemple de mon père, mais je connais aussi de mon entourage des gens qui vont être médecins, donc qui sont arrivés par avion, qui sont arrivés parfaitement légalement, mais qui sont dans une situation quand même difficile, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de statut. Quand vous êtes médecin étranger, vous n'avez pas le même statut que les autres médecins, donc vous faites des gardes à rallonge, des gardes parfois de 13h à 9h le matin, donc vous êtes la variable d'ajustement de l'hôpital public. Et en plus, vous vivez loin de leur famille. Quand vous interrogez les immigrés qui travaillent, encore une fois, on parle de l'immigré vraiment première classe, j'aime pas ce mot-là, mais celui qui a un travail, qui a un statut, etc. Ben, souvent, il n'a pas vu sa famille pendant 5-6 ans d'affilée. C'est des conditions quand même assez horribles. Vous voyez, et donc ça, je veux dire, s'il y avait des débouchés dans leur pays pour qu'ils puissent être médecins dans des bonnes conditions, ils resteraient dans leur pays. L'immigration, c'est une douleur, y compris quand c'est une immigration, on va dire, qui est faite dans les meilleures conditions. C'est toujours quelque chose de difficile. Et donc, pour ça, il faut que la plupart des pays, qui sont des pays pauvres, puissent assurer à leur jeunesse un avenir désirable. Pour que l'immigration, ce ne soit plus une contrainte, mais un choix. Un petit peu comme les joueurs de foot ou les expatriés. Tu choisis d'aller dans tel pays parce que tu as envie d'y aller. Voilà. Mais tu ne choisis pas parce que tu es contraint par le chômage de masse ou par la guerre ou par l'extrême pauvreté à émigrer vers un autre pays.